Ce module va vous présenter comment apprendre à lire à un enfant avec autisme. Cet enfant-là peut apprendre à lire comme tous les autres, nous en avons fait l'expérience. Simplement, il faut avoir en tête quelques points de vigilance, comme pour la construction des compétences langagières. Très brièvement, rappelons que ces enfants peuvent très bien ne pas être dans le verbal, mais il est tout à fait possible d'apprendre à lire sans pour autant parler et d'avoir des moyens de vérifier que l'enfant sait lire autrement qu'en lui demandant de répondre à des questions ou de lire à voix haute. Ces problèmes de relations sociales auront été travaillés au moment de l'apprentissage des compétences langagières et normalement ne devrait plus trop nous poser de problèmes pour apprendre à lire. Quant à ces conduites répétitives, elles seront un réel point d'appui pour l'apprentissage de la lecture. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que vraiment, ces enfants-là ne sont pas déficients intellectuels, ils fonctionnent différemment, mais ils fonctionnent, et ils fonctionnent même bien, de façon performante. Pour l'apprentissage de la lecture, nous avons redécomposé les différents paramètres, comme pour les autres enfants. Pour l'apprentissage de la lecture, nous allons travailler sur les mêmes axes que pour n'importe quel élève. Le point central va être celui du déchiffrage et de l'apprentissage global de certains mots, sachant que ce sont des enfants qui ont beaucoup de mémoire et le souci du détail, et ils n'auront aucune difficulté à retenir des mots dans leur globalité, et ceci même lorsqu'il s'agit d'une quantité conséquente de mots. Les trois autres axes à travailler en lecture vont être celui sur les personnages, celui sur la logique événementielle et celui sur les inférences internes et externes au texte, qui sera peut-être l'axe le plus compliqué pour ces élèves-là, mais qui néanmoins sera travaillable. Le travail donc de ces trois axes, en plus du point central de déchiffrage et de reconnaissance globale de mots, doit amener l'enfant à comprendre ce qu'il lit. Donc, par rapport au point central du déchiffrage, un point d'appui va être celui des conduites répétitives. Effectivement, la phonologie peut être une succession d'exercices rébarbatifs, mais pour un enfant autiste, c'est une succession d'exercices rassurantes. Donc, il va faire et refaire avec beaucoup de plaisir. Et s'il ne parle pas, il est tout à fait possible, à l'aide d'un ordinateur ou d'une tablette, de lui faire l'exercice. Il ne communiquera qu'avec la tablette, objet rassurant et très patient. Une tablette systématiquement renvoie si c'est juste ou pas juste, sans aucun signe d'impatience. Donc, conduite répétitive, point d'appui, mais il faut que l'enseignant puisse supporter parfois cette répétition sans perdre patience, et l'outil informatique est vraiment à prendre en compte. Deuxième point d'appui, une excellente mémoire est liée à la répétition, puisque la répétition favorise la mémoire. Donc les enfants n'ont aucun mal à mémoriser, mais nous devons avoir une vigilance, c'est que une fois que c'est mémorisé, c'est très très dur pour un enfant autiste de revenir en arrière. Donc il faut lui apprendre les choses dans un ordre qui aura une logique, et une logique que nous n'aurons pas à détricoter si à un moment nous nous apercevons que ça n'était pas dans cet ordre-là qu'il fallait le faire. Ensuite, troisième point d'appui, l'analyse des détails. Et il est vrai qu'un enfant autiste a ce souci du détail, et qu'une personne qui un jour a une queue de cheval et le lendemain n'aura pas sa queue de cheval ne sera plus la même personne. Eh bien ça va être vraiment un énorme plus, parce que les enfants autistes, à moins d'être atteints de dyslexie, mais n'ont que très très peu de confusion entre les lettres, entre le B, le D, le P, le Q. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Et donc ce sont trois points d'appui sur lesquels nous allons pouvoir étayer l'apprentissage de la lecture. Donc
À partir de ces points d'appui, nous nous sommes dit, nous allons travailler la phonologie de façon systématique et l'apprentissage des mots dans leur globalité. Mais en ayant toujours en tête que, une fois le mot construit, il va falloir que l'enfant puisse y associer une représentation. Et là, ça va lui faire perdre beaucoup d'énergie parce que pour certains enfants, ça restera une problématique tout au long de leur vie. Donc, lire un mot comme tomate, ça veut dire y associer la représentation tomate, et à la fin d'une phrase, quand il y a eu 4-5 mots, il y a eu à chaque fois la gymnastique à faire pour chaque mot, et il faut à ces élèves qui ont une bonne mémoire, plus particulièrement une bonne mémoire de travail, pour qu'à la fin de la phrase, ils puissent se souvenir de la totalité de ce qui a été lu. Malgré cette bonne mémoire de travail, l'enfant gardera vraiment des difficultés à se représenter ce qu'il lit. Il a un déficit d'imagination. Il faudra vraiment insister et avoir un travail systématique sur l'association mots-représentation avec un système de pictogrammes pour que le travail signifié soit renforcé, mais d'une façon très régulière et très systématique si on veut que l'enfant arrive à la compréhension de ce qu'il lit.